Pablo Torre, victime d'une concurrence acharnée, Pau Cubarsí, le véritable guerrier du Barça, le duo Lewandowski-Rafinha sur le point d'entrer dans l'histoire, le Barça veut chipper une priorité absolue du Real Madrid, le surprenant coup de gueule du club contre l'arbitrage, le Barça furieux contre De Jong, Lamine Yamal, la force de caractère, Hansi Flick a tout changé, Gavi, le retour progressif, bienvenue sur la chaîne FC Barcelone, abonne-toi et on commence. Pablo Torre, victime d'une concurrence acharnée. Pablo Torre, jeune talent du FC Barcelone, traverse une période difficile malgré un dernier match impressionnant où il a inscrit un doublé contre le Séville. Étonnamment, depuis cette performance, il n'a pas été convoqué pour les 4 matchs suivants, une situation qui s'explique moins par son niveau de jeu que par la forte concurrence qui règne au sein de l'équipe. La raison de cette absence réside dans le retour de joueurs clés comme Gavi, qui a fait son comeback après 11 mois d'absence à cause d'une blessure, et Frenkie de Jong, qui a même débuté la rencontre lors de la dernière rencontre de Ligue des Champions contre l'Étoile Rouge de Belgrade. De plus, la nouvelle recrue Dani Olmo et des talents émergents tels que Fermín López viennent renforcer encore davantage la compétition au milieu de terrain. Alors que la paire Marc Casado et Pedri s'est solidement installée dans l'entrejeu, Torre se retrouve à devoir rivaliser pour une place avec des joueurs ayant déjà prouvé leur valeur sur la scène internationale. Une mentalité positive. Malgré ces défis, Pablo Torre reste déterminé et optimiste. Son objectif principal est de faire partie de l'effectif du FC Barcelone, l'un des clubs les plus prestigieux au monde, et il est conscient que chaque opportunité est précieuse. Même s'il n'a pas joué récemment, il conserve la confiance de l'entraîneur et continue de se préparer pour le moment où il pourra à nouveau briller sur le terrain. Il est également important de noter que cette situation n'a pas affecté ses performances avec l'équipe nationale espoir. Torre bénéficie de la confiance de l'entraîneur Santi Denia, ce qui témoigne de son potentiel et de son importance pour l'avenir du football espagnol. Le surprenant coup de gueule du club contre l'arbitrage. Le Barça est mécontent de l'arbitrage selon les informations de la presse catalane. Et ce pour une raison bien précise, c'est un drôle de combat que le Barça a décidé de mener contre l'arbitrage si l'on en croit les informations de sport. Le club catalan est agacé par la gestion des hors-jeux par les arbitres assistants. Malgré les résultats impressionnants de la défense haute mise en place par Hansi Flick, 108 hors-jeux provoqués et 14 buts annulés grâce au VAR cette saison, le club déplore un abus de la politique de « laisser jouer ». Cette stratégie, appliquée depuis l'introduction du VAR, consiste à ne lever le drapeau qu'à la fin d'une action pour éviter de désavantager l'équipe attaquante. Si cela est compréhensible pour des situations douteuses, le Barça critique que cette pratique soit utilisée même pour des hors-jeux manifestes. Des hors-jeux signalés bien trop tard. Les défenseurs blaugrana, souvent positionnés près de la ligne médiane, doivent ainsi effectuer des courses intenses en cas de passe dans leur dos. Ce mercredi contre l'Étoile Rouge, au moins 2 situations de ce type ont entraîné un effort physique inutile pour la défense. Les joueurs comme Koundé ou Inigo ont pu ainsi puiser dans leurs réserves inutilement. Après le match à Belgrade, Flick a exprimé son agacement. « Je n'aime pas avoir à courir en arrière dans certaines situations », a-t-il confié, avant de modérer son propos et d'éviter une critique frontale des arbitres. Le Barça perçoit une tendance des assistants à s'appuyer excessivement sur le VAR, ce qui, selon eux, nuit à leur style de jeu exigeant sur le plan physique. Hansi Flick a tout changé. Pedri dévoile les différences disciplinaires entre Xavi et Flick au FC Barcelone. Arrivé cet été au FC Barcelone, Hansi Flick a marqué un bon début. L'Allemand a introduit un style de gestion radicalement différent de celui de son prédécesseur. Sous la direction de Xavi, la ponctualité était l'une des valeurs fondamentales imposées aux joueurs. Toute arrivée tardive entraînait une amende sévère, conçue pour dissuader les retards au sein de l'équipe. Selon les propos de Pedri dans l'émission Martinez y Hermanos, chaque minute de retard valait une amende de 1000 €. En plus, cela se double à chaque minute supplémentaire d'absence. Cette approche stricte visait à imposer un standard élevé de discipline, Flick et la sanction sportive, une punition sur le terrain. Avec l'arrivée de Flick, le FC Barcelone a connu un changement d'approche en matière de discipline. Plutôt que de pénaliser les joueurs financièrement, Flick préfère adopter une mesure qui impacte directement leur présence sur le terrain. Ainsi, tout joueur arrivant en retard s'expose à une exclusion du 11 de départ ou même à un retrait complet de la feuille de match suivante. Cette méthode a déjà été appliquée avec Jules Koundé. Le défenseur français a été écarté de la composition initiale lors du match contre Alaves pour un retard. Malgré son importance dans le dispositif de Flick, Koundé a été contraint de débuter le match sur le banc. Au final, il est entré en jeu en seconde période. Flick démontre ainsi une approche où l'engagement et le respect des règles collectives priment. Cela s'applique même pour les joueurs les plus essentiels de son effectif, un succès éclatant pour Flick au Barça, un impact immédiat sur le jeu. Depuis sa prise de fonction, Flick a imprimé sa marque au FC Barcelone. Cela ne se limite pas à par ses règles disciplinaires, mais aussi par ses résultats sur le terrain. Les Blaugrana sont actuellement en tête de la Liga avec une avance confortable de 9 points. Le début de saison est remarquable avec 40 buts inscrits en 12 matchs, l'une des meilleures performances offensives de leur histoire. Pau Cubarsí, le véritable guerrier du Barça.
La grosse décision de Cubarsí après ses 10 points de suture Image n'a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux. Alors que le Barça vient de s'imposer 5-2 sur la pelouse de l'Étoile Rouge de Belgrade en Ligue des Champions, Pau Cubarsí est en sang dans le vestiaire après avoir reçu un violent coup de crampon dans le visage. Mais le défenseur le 17 ans ne perd pas son sourire, comme le dévoilent les stories de ses coéquipiers ainsi que les posts de son club sur les réseaux sociaux. Résultat des courses, 10 points de suture au visage. Cubarsí cherche un masque. De quoi forcément, on pensait, calmer ses ardeurs avant la trêve internationale, mais il n'en est rien. Comme le dévoile le quotidien espagnol Mundo Deportivo, la pépite catalane veut absolument jouer face à la Real Sociedad à l'occasion du choc du week-end en Liga. Problème, il doit porter un masque spécial et son club serait actuellement à la recherche de cela. Aujourd'hui, il s'est rendu chez un spécialiste de la clinique Technon pour tenter de trouver une protection pour son visage. Une situation qui rappelle celle de Kylian Mbappé lors de l'Euro lorsque l'international français s'était cassé le nez. Le duo Lewandowski-Rafinha sur le point d'entrer dans l'histoire. Le partenariat entre Robert Lewandowski et Rafinha au FC Barcelone est en train de marquer une nouvelle ère dans le football. La contribution offensive du duo formé par Lewandowski et Rafinha est tout simplement remarquable. Ensemble, ils ont inscrit 31 des 55 buts de l'équipe, représentant ainsi plus de la moitié de la production offensive du Barça. Sous la direction d'Hansi Flick, les performances de Lewandowski et Rafinha ont atteint de nouveaux sommets. Flick a réussi à redynamiser le jeu du Polonais tout en exploitant au mieux les talents du Brésilien. Après une victoire impressionnante de 5-2 contre l'Étoile Rouge à Belgrade, le Barça se positionne comme la formation la plus prolifique d'Europe, avec un total de 55 buts, un record qui n'avait pas été réalisé depuis 85 ans. Lewandowski, avec ses 19 buts, et Rafinha, avec 12, toutes compétitions confondues, sont les piliers de cette réussite offensive. Lewy Rafinha, le duo le plus redoutable du moment. Après la dernière journée de Ligue des Champions, Lewandowski et Rafinha se sont retrouvés en haut du classement des buteurs, avec 5 réalisations chacun en 4 matchs. Leur efficacité est impressionnante, avec une moyenne de 1,25 buts par match pour chaque attaquant. Il faudrait mentionner aussi que leur succès repose également sur un nouveau positionnement et des rôles redéfinis au sein de l'équipe. Rafinha, jouant à la fois comme ailier et meneur de jeu, tire parti de la stratégie de jeu du Barça, qui privilégie désormais la vitesse et les contre-attaques. L'amélioration globale de l'équipe sous la houlette de Flick a également contribué à cette dynamique. Dans le championnat espagnol, ces deux attaquants cumulent 21 réalisations en 12 rencontres. Si leur performance se poursuit ainsi, ils marqueront sans aucun doute l'histoire. En attendant, la Real Sociedad, qui doit affronter le Barça prochainement, est déjà prévue. Gavi, le retour progressif. Après un an de blessure, le retour de Gavi dans l'arène se fera de manière progressive et avec précaution. L'entraîneur allemand Hansi Flick a récemment pris la parole lors d'une conférence de presse tenue au Petit Maracana, avant la rencontre contre l'Étoile Rouge abordant la situation préoccupante de Gavi. Le retour de ce jeune talent du FC Barcelone à son niveau d'antan est palpable, tant chez les supporters que chez les dirigeants. Cependant, Flick, en collaboration avec l'équipe médicale, continue de privilégier la prudence quant à son retour sur le terrain. Ainsi, le plan mis en place il y a depuis son retour est d'assurer un suivi rigoureux de la condition physique de Gavi. Les professionnels évaluent sa progression, faisant preuve de diligence dans la gestion de son retour. Cette approche, bien que nécessaire, est difficile à accepter pour le joueur, qui aspire à retrouver ses performances optimales. Les supporters barcelonais, eux aussi, impatients de le revoir en action, se montrent compréhensifs face à cette situation délicate. Un dialogue ouvert. Lors de la même conférence, Flick a souligné l'importance du dialogue avec Gavi. Nous avançons étape par étape, a-t-il déclaré, insistant sur le fait que le jeune milieu de terrain pourrait bénéficier de plus de temps de jeu au fur et à mesure qu'il récupère. Gavi a montré de bonnes performances lors de son dernier match contre l'Espagnol, où il a su apporter du contrôle à l'équipe malgré le peu de temps de jeu qu'il a eu. Plus loin, Hansi Flick a ajouté, il s'entraîne bien, et c'est ce que nous attendons de lui, renforçant l'idée que le retour de Gavi doit se faire progressivement. Hier, contre l'Étoile Rouge de Belgrade, Gavi est entré à la 68e minute et a joué plus de minutes que contre l'Espagnol où il a eu 5 minutes, 2 minutes de plus que lors du Classico. Lamine Yamal, la force de caractère. Lamine Yamal, l'étoile montante du FC Barcelone, prouve que la véritable résilience consiste à briller dans les moments difficiles de la vie. À seulement 17 ans, Yamal est entré dans l'histoire le 26 octobre 2024 en devenant le plus jeune joueur à marquer lors du Classico, l'affrontement intense entre les géants du football Barcelone et le Real Madrid. Son but à 17 ans et 106 jours a anéanti un record établi par Alfonso Navarro il y a 77 ans, le plaçant comme un talent d'une rare brillance, mais le parcours de Yamal est à la fois celui d'un triomphe et d'un profond combat personnel. En août, son père, Mounir Nasraoui, a été brutalement agressé et grièvement blessé lors d'un incident au couteau dans un parking près de Barcelone. Mais le parcours de Yamal est à la fois celui d'un triomphe et d'un profond combat personnel. En août, son père, Mounir Nasraoui,
a été brutalement agressé et grièvement blessé lors d'un incident au couteau dans un parking près de Barcelone. De nombreuses arrestations ont été effectuées à la suite de cet incident choquant qui a laissé la famille de Yamal aux prises avec le rétablissement de son père. Contre toute attente, Yamal a fait preuve d'une résilience remarquable. Il a non seulement continué à exceller sur le terrain, mais a également atteint des sommets sans précédent. Engagé par Barcelone à l'âge de 7 ans, Yamal a rapidement gravi les échelons et, à 15 ans, il était déjà devenu le plus jeune joueur à faire ses débuts dans l'équipe première du FC Barcelone. Son ascension rapide s'est poursuivie puisqu'il est devenu le plus jeune joueur à représenter l'Espagne lors d'un match officiel plus tôt cette saison. Incroyablement, les récentes performances de Yamal ne montrent aucun signe de ralentissement. Les fans et les analystes le voient non seulement comme un prodige du football en pleine ascension, mais aussi comme un symbole inspirant de force et de persévérance. À chaque performance record, Yamal grave son nom dans les annales de l'histoire du football, rappelant à tous que même dans les heures les plus sombres de la vie, l'esprit d'une personne peut briller de mille feux. En réfléchissant à son parcours, Yamal a déclaré « C'est un rêve devenu réalité pour moi de jouer pour le FC Barcelone et devant nos fans. C'est une expérience incroyable de partager un vestiaire avec des joueurs de classe mondiale. Je suis vraiment heureux et satisfait. » L'entraîneur de l'Académie de Barcelone, Óscar López, a déclaré « Il a la capacité de diriger l'équipe et de décider des matchs, une qualité clé que Messi maîtrisait. » L'histoire de Yamal est un témoignage de résilience et de détermination, inspirant de nombreuses personnes sur et en dehors du terrain. Connu pour son dévouement à la pratique du football, Yamal maintient une présence active sur les réseaux sociaux, partageant des informations sur son parcours professionnel et sa vie personnelle. Son compte Instagram, @LamineYamal, compte plus de 24,1 millions d'abonnés, ce qui reflète sa popularité croissante. Le Barça veut shipper une priorité absolue du Real Madrid. Toujours désireuse de recruter des joueurs d'expérience libre, la direction du Barça pourrait profiter du mercato estival 2025 pour shipper une priorité absolue du Real Madrid. La guerre entre le FC Barcelone et le Real Madrid ne se joue pas uniquement sur le terrain. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment eu photo entre les deux formations lors de leur dernière confrontation. Les hommes d'Hansi Flick sont venus en conquérant sur la pelouse du Santiago Bernabéu pour infliger une véritable gifle à leur rival de longue date. Victoire 4-0, les merengues sont pris l'eau tandis que les blaugranas se sont baladés. Et à en croire les rumeurs lancées dans la presse allemande, il se pourrait que les deux formations soient également rivales sur un autre terrain. En effet, le Barça pourrait profiter du prochain mercato estival pour shipper une recrue désirée depuis longtemps par les Madrilènes. Depuis plusieurs mois, les négociations entre le Bayern Munich et Alphonso Davies patinent. En fin de contrat en juin 2025, le latéral gauche canadien souhaiterait quitter la Bavière. Intervient alors le Real Madrid qui commence les négociations avec toutes les parties. Finalement, le joueur n'est pas transféré à l'été 2024 et quittera libre le Bayern sauf revirement de situation. Le Barça souhaiterait jouer un sale coup au Real Madrid au mercato estival prochain. Selon Sport, la direction sportive catalane aurait déjà entamé les négociations avec le clan du joueur. Le joueur demande toutefois une certaine somme d'argent. En effet, toujours selon le quotidien sportif catalan, Alphonso Davies souhaiterait une prime à la signature de 15 millions d'euros ainsi qu'un salaire de 10 millions d'euros par an au moins. Pour l'heure, seul Manchester United se dirait prêt à s'aligner sur les chiffres. Le Real Madrid, lui, se rapprochera à terme de ses volontés. Pour le Barça, il faudra surtout compter sur le projet sportif et le fait d'avoir Hansi Flick à sa tête, lequel connaît bien le joueur.